Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était un réel plaisir de vous retrouver, un réel plaisir de partager mes idées à propos d'un sujet qui me paraît important. Donc c'est toujours les idées positives. Je suis Sadir Mustafa, je suis formateur, coach et consultant. On parlait de développement personnel et professionnel qui intéresse beaucoup les jeunes et les moins jeunes. Et le sujet plus précisément, c'est les conflits interpersonnels. Nous avons déjà couvert 4 parties. Maintenant, nous en sommes à la 5e partie. La question est la suivante. Comment comprendre les réflexes incontrôlés, les réflexes incontrôlés, la colère, le ghadab, la bagarre, le meurtre, les cris, donc les cris, comment on va les comprendre? Et justement, ce sont des comportements qui sont très quotidiens. On ne les aime pas, on n'aime pas ces comportements, mais on le fait. Une autre question, comment comprendre le coup de foudre? Le coup de foudre, c'est le hubb min nadar al-oula, les sentiments, les émotions, l'awatif, la compassion, rahma, l'empathie, at-ta'atuf. L'empathie, c'est un mot un peu technique, mais maintenant qui devient très usuel à connaître. L'empathie, donc, c'est se mettre à la place de l'autre, bien sûr, pour mieux l'accompagner, pour mieux trouver une solution à ses problèmes de sentiments, etc. Troisième question. Comment comprendre la sagesse? Alors là, avant, c'était un peu le côté cerveau droit, côté droit. Maintenant, c'est le cerveau côté gauche. Comment comprendre la sagesse? L'intelligence, la modération, la raison, la diplomatie, la pertinence de nos actions. Donc là, nous sommes dans le côté gauche du cerveau, qui est la logique, la raison, la cohérence, le calcul, la programmation, la planification. Donc, pourquoi il y a des gens qui sont un peu surdéveloppés au niveau de l'intelligence, des gens qui savent être modérés, des gens qui se comportent avec raison, des gens qui sont diplomates, c'est-à-dire qui se comportent avec diplomatie, des gens qui ont des actions qui sont toujours pertinentes, c'est-à-dire fa'ala, juste. Alors comment on doit comprendre cela? Une grande partie, donc jusqu'à Birmin, une grande partie de la solution se trouve au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Une grande partie de la solution se trouve au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Donc, la solution n'est pas loin. Donc, il suffit de regarder un peu l'internet, YouTube, etc. pour voir un peu comment fonctionne notre cerveau. Et j'ai fait un petit résumé des résultats que j'ai trouvés. واحد الموجز بعد القراءات ديالي في الانترنت ولكن mais bien sûr adapté à notre situation, c'est-à-dire comment comprendre notre comportement. Alors ces trois parties, donc nous avons ici le cortex, le limbique, c'est des mots un peu techniques mais c'est pas grave. Donc ici c'est l'intelligence, la sagesse, etc. Ça c'est les sentiments et là c'est le cervelet. Les cervelets, c'est-à-dire l'instinct de survie, l'action et l'action. Donc ces trois parties, elles ne sont pas indépendantes, ces trois parties. Donc ces trois organes ne sont pas indépendants. Ils communiquent
Donc ces trois parties communiquent entre elles, mais fonctionnent comme des organes indépendants. Pourquoi des organes indépendants? Pourquoi? Parce que souvent, l'un peut l'emporter sur l'autre, qu'on va le voir. On dit souvent, qu'on a besoin que des fonctions cognitives, c'est-à-dire ici le cortex, et des facultés émotionnelles, la awatif, ici. Alors, quand on parle à quelqu'un, on lui dit soit intelligent, soit il faut se comporter de façon convenable. Non, ça se fait pas. Donc, la plupart du temps, on nous dit, on nous conseille de faire travailler les fonctions cognitives, c'est-à-dire le wada'if al-ma'rifiyya, et les facultés émotionnelles, ou al-khudurat al-atifiyya, le conseil en général, et voilà ce que nous conseillons en général. C'est une erreur, erreur. Le cervelet ne sert pas qu'à notre survie. Le cervelet, ما كيصلحش إلا للدفاع عن النفس إلا قرار البقاء, etc. Il peut l'emporter, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut l'emporter sur les autres fonctions cérébrales. Il peut l'emporter, c'est-à-dire يتجاوز وظائف المخ الأخرى, c'est-à-dire le limbique et le cortex. Donc les autres fonctions, il peut être le centre des décisions, il peut être مركز القرار ديال السلوك ديالنا. Il peut être le centre de décision de nos comportements. Voilà, c'est souvent le problème qui arrive, parce que le cervelet, quand il fonctionne tout seul, quand il ne communique pas avec le limbique et le cortex, يتواصلش مع ملي ما كيخدمش سوا مع le cerveau limbique, العواطف donc là il peut faire des drames, il peut causer des problèmes souvent. Alors qu'est-ce que c'est le cervelet? Donc le mourir, on dit le cerveau reptilien. Reptilien, ça veut dire بحال الأفعى بحال الثعبان, beaucoup plus animal. Donc le cerveau reptilien, c'est le plus ancien. Regardez, regardez où est-ce qu'il est, il est situé en bas. Il est instinctif, gharizi, tout ce qui concerne les instincts, le gharaïz, donc la décision de survie, qarar al-baqa, parce que là, il passe à l'action tout de suite, sans même avertir les autres fonctions du cerveau, il peut prendre la décision tout seul. Donc le réflexe, la iradi, le comportement automatique, suluk tilqa'i, donc le comportement automatique, incapacité d'adaptation, adam qudra ala at-takyuf. Alors là, c'est pour cela qu'il faut toujours répéter les leçons, répéter les actions, avoir de l'expérience, de la vie, etc., pour justement diminuer la fonction instinctive de réflexe du cervelet. Nous avons encore d'autres mots, c'est pour un peu enrichir le vocabulaire, c'est un peu pour enrichir le vocabulaire. Alors la colère, ça veut dire le ghadab, perte d'équilibre énergétique, taqat tawazun, fuqdan taqat tawazun, perte de contrôle, fuqdan saytara, l'agressivité, la douania, la violence, l'unf, ça c'est une image pour dire un peu le cerveau. Alors le feu, elle peut être au centre de la Terre, mais elle refait surface. Quand elle refait surface, quand le cerveau l'emporte sur les autres organes, c'est-à-dire le cortex et le limbique, là, il peut y avoir des comportements négatifs, très toxiques, très nuisibles pour les autres membres de la société. Alors, si le cortex ne joue pas son rôle, le cortex, on a dit, c'est le Qushra ad-Dimaghiya al-Haditha, parce qu'elle est récente par rapport au cervelet. Le cervelet, c'est le plus ancien, on dit archaïque, de modérateur. Donc, modérateur, c'est-à-dire des émotions, des masha'ir. Si le cortex, donc nous, l'objectif ici, c'est de faire travailler le cortex, développer
l'intelligence, développer le ma'rifa, développer l'expérience, etc., pour que le cortex joue ce rôle de modérateur. Modérateur, c'est-à-dire qu'il donne les autres fonctions du cerveau comme arbitre, si vous voulez, pour que le cervelet, donc le cervelet ou le cerveau reptilien, ne prend pas des décisions qui sont des décisions qui sont à risque. À risque, donc ça veut dire alors, si le cervelet, donc si le cortex ne joue pas son rôle, nous serons incapables, nous serons incapables d'accéder l'usul ila al-wada'if al-uliya de notre cerveau, al-wada'if al-uliya, c'est-à-dire l'intelligence, l'empathie, l'émotion, les sentiments, l'amour. Donc voilà un peu les fonctions modernes, civilisatrices, حضارية si vous voulez. الحضارة تبنى على مواطن اللي كيخدم العقل ديالو، اللي كيخدم العاطفة، اللي كيخدم التعاطف، au lieu que ce soit le cervelet qui prenne les décisions. Alors si le cortex ne joue pas son rôle, alors qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas accéder aux fonctions supérieures. Le cortex. Alors le cortex, on a dit, c'est le qshra al-mukhiyya al-haditha, c'est un jdida, donc le moteur. Regardez, c'est la plus grande partie du cerveau. C'est pour cela que l'homme est supérieur à tous les autres. Il est conçu de façon différente et supérieur à toutes les autres créatures. Regardez combien il est grand, ce cortex. Le volume du cortex est plus grand que les autres. Ça veut dire que on est appelé à travailler intelligemment, on est appelé à s'éduquer, on est appelé à partager, on est appelé à grandir, on est appelé à avoir de la conscience, l'ouaï, on est appelé à avoir l'analyse, de faire l'analyse, tahlil, on est appelé à faire de la programmation, la planification, on est appelé à la constance, c'est-à-dire tabat, la sagesse, le hikmah. Voilà les véritables fonctions, voilà les véritables leçons que nous devons actuellement adopter pour vivre mieux, pour avoir une vie meilleure en société. Alors le cerveau limbique, donc c'est le mukh al-hawfiyu, on dit, donc c'est les sentiments, c'est la modération, l'i'tidal, la douceur, nu'uma, les émotions, la atifa, la awatif, la conviction, l'i'tiqad, les croyances, al-mu'taqadat, la sécurité, l'himaya, le coup de foudre, hubb min awwal nadra. Donc voilà le cerveau limbique. On est, si vous voulez, les trois parties du cerveau doivent travailler ensemble. Elles doivent travailler ensemble. Elles sont toutes ces fonctions, le cortex, le limbique, le cervelet. Ils sont appelés à travailler ensemble et il faut apprendre à les faire travailler ensemble parce que quand vous avez une émotion, quand vous ressentez de la tristesse, etc., alors vous avez le cortex qui va analyser la chose et trouver la solution, et puis vous avez le cervelet, c'est-à-dire le mourir, qui va passer à l'action. Alors, mais il faut dire aussi que le cerveau ne travaille pas au milieu de la tête, du crâne. Non, le cerveau, il est relié à l'environnement. Et nous sommes responsables parce que les choix de nos comportements, donc, doivent être pertinents. Ça, il faut faire l'effort de toujours trouver des solutions pertinentes parce que nous sommes responsables de nos actes. La pertinence de ces choix, donc, dépendent, l'âge. L'âge, donc, un jeune, il ne va pas se comporter comme un homme mature, comme quelqu'un de 20 ans, c'est pas quelqu'un de 35 ans, c'est pas quelqu'un de 60 ans, donc ça dépend des responsabilités, de la vigueur, la force, le manque d'expérience ou l'expérience.
la maturité, nodj, parce que vous trouvez même des jeunes des jeunes de 23, 22, 20 ans qui sont très matures, donc Nadjin, l'expérience joue un très grand rôle, l'éducation, talim, taqafa, la culture et le métier de mihna aussi peut avoir un effet sur le choix, sur le fonctionnement de notre cerveau et le choix des décisions. Alors les choix dépendent aussi et surtout du milieu où on vit. Ça c'est important, le milieu où on vit, c'est-à-dire siyaq, le muhit, le makan, le kanaycho peut impacter sur le cerveau. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours savoir vivre même dans un milieu qui n'est pas favorable pour être le modèle, si vous voulez, pour les autres. Mais le combat, le meilleur combat, donc ici, Nastantige, en résumé, le résultat, il faut dire, d'après ce que nous avons vu, d'après le fonctionnement de sur la base, le fonctionnement de notre cerveau, donc on va dire que le meilleur combat, Afdal Ma'araka, est celui que nous devons mener, non pas contre les autres, les sadad al-akharin, mais contre nous-mêmes, dadda anfusina, contre les mauvais instincts, dadda al-gharaiz as-sayyi'a. Voilà le meilleur combat. Connais-toi toi-même. C'est comment tu fonctionnes. C'est comment viennent tes décisions, ton comportement, comment est né ton comportement, comment tu te comportes, pourquoi tu te comportes bien, pourquoi tu te comportes mal, en fonction des situations. En fonction des situations, donc c'est là ce qu'il faut connaître soi-même. C'est le combat, donc al-ma'araka qu'on a dit, connaître soi-même, contre nous-mêmes, contre le gharaiz dialna, contre les instincts, contre les émotions négatives, contre les idées négatives, les idées toxiques. Là, c'est pour devenir meilleur. Ce qui signifie, qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Même dans un milieu qui n'est pas favorable. Donc, ce qui signifie meilleur, c'est-à-dire fraternel, l'ahwa, à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Voilà un peu l'objectif à atteindre pour chacun de nous, pour vivre une vie meilleure, ahwa, à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Alors sur ces jolis mots, prend fin cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abadaji français et développement personnel vous souhaite bon courage. Merci beaucoup pour vos encouragements de votre part. Abonnez-vous, likez. La chaîne a besoin beaucoup de vos encouragements. Merci beaucoup.